Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui m'a beaucoup bouleversée quand je l'ai découvert il y a quelques mois. C'est le syndrome du jumeau perdu. Je l'ai découvert avant les flammes jumelles, je crois me rappeler. Et donc, c'est un sujet vraiment qui m'a autant touchée que lorsque j'ai découvert le syndrome d'Asperger ou même les flammes jumelles, hein. Euh, donc, ce sont trois sujets qui ont plus ou moins un peu bouleversé ma vie, dans le sens où j'ai vu la possibilité de certaines guérisons à l'horizon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc les flammes jumelles, j'en parle déjà tout le temps. Donc voilà. Le syndrome d'Asperger, je l'avais vite fait aborder avant d'effacer les audios, puisque maintenant que j'ai découvert la numérologie, essentiellement, je pense qu'il y a d'autres explications au fait qu'on puisse se sentir différent, notamment aussi les blessures liées aux vies antérieures. Donc je ne me qualifierais plus d'Asperger aujourd'hui. Et je pense que quand on sait, enfin on pense être Asperger, mais qu'on pense l'être juste légèrement, il vaudrait mieux en fait aller chercher justement dans la numérologie et dans les vies antérieures. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre là-dedans. Voilà. Et dans le jumeau perdu aussi d'ailleurs, vous allez voir. D'ailleurs, on dit des surdoués qu'ils ont le syndrome du jumeau perdu. Et il faudrait pas s'arrêter à ça. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Beaucoup d'informations à chercher qui ne sont pas encore mises en lumière aujourd'hui, ou qui le sont très peu, et je vous invite vraiment à faire vos recherches. Donc les plus connus qui ont mis en lumière le syndrome du jumeau perdu, ce sont les auteurs Claude Imbert et Alfred Ostermann et sa femme Bettina. Donc voilà, si vous voulez avoir des petites lectures à faire, je vous invite à lire ces ouvrages. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Eh bien, en fait, le syndrome du jumeau perdu, ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement quelques personnes, comme les flammes jumelles, par exemple. Ça concernerait à peu près une personne sur 10, donc c'est énorme, hein. Alors, bien sûr, on a tous connaissance des grossesses gémellaires et pour lequel il y aurait un des deux jumeaux qui décède, par exemple vers 5 mois de grossesse. Donc, l'échographie commençant la plupart du temps au 3e mois de grossesse, voire au 2e. On sait très bien qu'il y a deux jumeaux et ce n'est pas discutable. On admet évidemment bien volontiers que le jumeau restant va énormément souffrir de cette perte à l'avenir. Mais ce qu'on ne sait pas en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de vivre autant de temps avec son jumeau pour avoir un traumatisme de la perte de ce dernier. Bien sûr, moi je ne m'aventurerai absolument pas à dire que la souffrance est la même lorsqu'on perd son jumeau plus tôt dans la grossesse que par exemple à 5 mois. Non, non, je ne dirais pas ça. Après, je ne sais pas ce qu'il dit là-dessus. C'est vrai qu'une blessure est une blessure, mais quand même. Alors en fait, la plupart du temps, lorsque on perd notre jumeau dans le ventre de notre mère, donc à peu près une personne sur 10, c'est souvent le premier mois, donc avant la moindre échographie, ce qui fait qu'en fait personne ne sait que le jumeau n'a pas tenu le coup en fait. Il y a parfois la possibilité de le savoir, le gynécologue le sait mais ne le dit pas pour ne pas traumatiser la mère. Voilà. Mais donc bien souvent, puisque les échographies commencent le 2 ou 3e mois de grossesse, on ne peut pas tout le temps le savoir. Du coup, je ne sais pas exactement comment ils en sont venus à cette conclusion, si c'est difficile de le savoir, au-delà des informations, des informations que je viens de donner, mais moi j'ai pas lu les livres, hein, de toute façon je me contente juste de vous énoncer ce que j'ai pu apprendre sur le sujet, rapidement, juste parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est tout. Alors je pense moi avoir été victime déjà, c'est pas forcément le bon terme, vous verrez peut-être par la suite si je l'aborde, mais du fait d'avoir perdu le jumeau dans le ventre de ma mère, lié justement à tout ce que j'ai pu vivre jusque-là dans ma vie, cette solitude intense, ce besoin de chercher en l'autre ma moitié, mon double. Vraiment, ça a été quelque chose qui m'a toujours habité, quoi. J'ai vraiment toujours recherché ça, eu ce besoin, mais sans jamais y parvenir, même pas de loin, quoi. Vraiment, vraiment, quoi. Et puis, il
y a aussi du coup des manifestations physiologiques qui peuvent être la preuve qu'on a vécu la perte d'un jumeau. Par exemple, je peux citer des troubles de la vue, d'audition, des malformations vertébrales, et par exemple chez les filles, une malformation des ovaires. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, de résumer ça ainsi, mais voilà. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, après il y a les problèmes psychiques, donc je vous en ai cité quelques-uns. Il y a aussi apparemment la peur excessive de la mort, que moi je n'ai absolument pas, ou que j'ai peut-être eu, mais pas du tout de cette manière-là, donc je préfère dire que je ne l'ai pas du tout. Peut-être justement en affirmant trop ça, en fait, je me suis peut-être caché quelque chose, mais vraiment, bon, je n'ai pas du tout eu la peur de la mort, au contraire. Et donc des difficultés à vivre une relation de couple, des difficultés à s'affirmer, voilà, de toute façon, tous ces problèmes de traumatisme classiques. Et donc, alors, on peut se rendre compte, en fait, tout ceci peut se déclencher lorsqu'on perd un être qui nous était proche. Ça peut se déclencher à ce moment-là, réveiller cette blessure. Alors moi, dans mon cas, ça s'est réveillé très tôt puisque j'ai perdu un camarade, un ami, un copain, quand j'avais entre 6 et 7 ans. Et avant de connaître le syndrome du jumeau perdu, j'ai toujours considéré que la perte de cette personne, de ce petit garçon, a conditionné ma vie, voilà, où j'ai vécu beaucoup de choses psychiques difficiles, certainement à cause de sa mort justement, que j'ai vécu d'une manière très spéciale. J'en avais déjà parlé, mais j'ai supprimé l'audio. Alors je sais pas si je reviens dessus parce que ça risque d'être long. Mais en gros, j'ai un rapport à la mort très particulier, certainement parce que j'ai été confrontée très tôt avec ce garçon-là. Et ouais, je considère vraiment que ma vie a pris un tournant à sa mort, quoi. Peut-être aussi parce que justement j'arrivais dans l'âge de la conscience, 7 ans, donc ça a peut-être aussi joué sur les souvenirs que j'en ai aussi, enfin tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faudrait prendre en compte, que je ne ressens vraiment pas le besoin de prendre en compte d'ailleurs. Voilà. En fait, à partir du moment où on comprend qu'on a peut-être été dans cette situation-là, d'avoir perdu un jumeau, il y a comme un déclic qui se fait en nous, une compréhension, même sans rien savoir de plus. Il suffit juste d'aborder ce thème pour qu'on voit notre vécu différemment et qu'on puisse s'en sortir aussi. Bien sûr, la plupart du temps, ça ne suffit pas. Il faut faire des thérapies avec des professionnels qui connaissent le sujet. Bon, moi, j'en ai pas besoin du tout. D'autant plus que, vu que le phénomène des flammes jumelles est arrivé dans ma vie, vraiment, je crois que c'était très peu de temps après, voire peut-être en même temps, je sais vraiment plus, j'arrive pas à me souvenir. Donc pour petit rappel, s'il y a besoin, les flammes jumelles, en fait, c'est notre double, c'est notre moitié d'âme, en fait. Donc totalement en adéquation avec le jumeau perdu, quant à la résolution du problème, même si je précise très très clairement qu'il n'y a aucun lien entre la flamme jumelle et le syndrome du jumeau perdu. C'est très étonnant parce que tout pourrait coller, mais personne n'en parle, donc je comprends que c'est autre chose, que ça n'a pas de lien. Je peux vous résumer ça rapidement. Pourquoi est-ce que la flamme jumelle n'est pas le jumeau qu'on a perdu dans le ventre de notre mère? C'est tout simplement parce qu'il est dit que la plupart du temps, les flammes jumelles ne se sont pas retrouvées depuis des centaines d'années. Donc voilà. Et moi, en fait, ce qui pouvait me faire penser que ça pouvait être le cas, que la flamme jumelle était notre jumeau perdu, c'est parce que, en fait, dans la flamme jumelle, il y a le runner et le chaser. Et la plupart du temps, le chaser est plus âgé que le runner. Donc, j'espère que vous allez me suivre. Le runner aurait pu être le jumeau qui a décédé. Le jumeau qui vit toujours serait donc le chaser. Et donc, le temps que le runner, le jumeau décédé, se réincarne, il va se passer quelques années. D'où le concept des flammes jumelles, le chaser qui retrouve son runner, plus jeune que lui, dans cette vie.
Mais ne restez pas là-dessus parce que ça serait a priori faux ce que je dis. Donc voilà. Mais ça se tenait. Et ça m'arrange un petit peu que ça soit faux, étant donné que moi, je suis le chaser dans la relation de flamme jumelle et que mon jumeau est plus vieux que moi de 3 ans. Donc clair et net, lui, il n'aurait pas pu être mon jumeau perdu. De toute façon, il n'est pas mon jumeau perdu. Donc ça veut dire que peut-être quelque part, éventuellement, un autre jumeau, un vrai jumeau cette fois-ci, enfin un vrai jumeau non, il n'y a plus de vrai jumeau, mais quelqu'un d'autre est potentiellement sur Terre avec cette particularité-là pour moi. C'est pas dit non plus, aucune preuve de ça, attention. C'est moi qui pense tout ceci. Et je pense beaucoup, donc j'en dis des conneries. Voilà. Et j'ai pas non plus la preuve de ce que je vais dire. Mais si on dit que le surdoué en fait a souvent le syndrome du jumeau perdu, voire tout le temps, je pense que c'est parce qu'en général, chaque blessure, surtout ce genre de blessures psychiques, fait se développer l'intelligence. Et du coup, voilà pourquoi la plupart des surdoués le seraient devenus, en partie. Moi, j'aime bien dire, c'est ma phrase à moi, que l'intelligence, c'est aussi un effet de compensation. Bon, d'ailleurs, c'est ma phrase, et c'était tellement ma phrase que j'ai pas retenu ce que j'avais sorti la première fois. Mais quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, bah d'ailleurs, à propos des flammes jumelles, il a été repéré qu'il y a beaucoup de surdoués, en fait, dans ce phénomène-là. Donc, voilà. Tout ça, il y a des cohérences, mais aussi certainement des incohérences, mais il y a quand même des choses à voir dans tout ça. Est-ce que j'ai fait le tour rapidos du sujet ? Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Oui, j'ai oublié un truc très important. Ce qui pourrait vous permettre d'être soulagé de tout ça, en fait, du fait d'avoir perdu votre jumeau, c'est, et pour l'accepter, il va falloir vous ouvrir un petit moment à la spiritualité, hein, même si vous n'y restez pas, essayez d'écouter. En fait, quand vous êtes venu dans le ventre de votre mère avec votre jumeau et qu'il a décidé de partir, ça aurait été un contrat qui aurait été passé entre vous et lui. Bien sûr, vous n'en aurez pas connaissance dans cette vie actuelle, mais c'est ce qui a été fait avant. Et donc il est descendu pour vous accompagner durant votre incarnation dans le ventre de votre mère. Par exemple, ce qui dit, c'est mignon, mais c'est un peu grossier, mais c'est mignon, parce que par exemple, vous n'aviez pas envie de venir sur Terre tout seul et que vous avez besoin un petit peu de motivation, donc un pote à vous s'est dit, bon allez, je viens avec toi et je reste pas par contre, hein, je repars tout de suite après, ok, pas de problème, c'est cool, super, hop. Et donc évidemment, lui, après quand il repart, bah, vous avez oublié ce contrat que vous étiez fixés tous les deux, et évidemment, toute la galère commence pour vous, quoi. Voilà, pour résumer. Donc c'est ça que j'avais oublié de dire, que j'aurais dû dire au début. C'est pas grave. Voilà, et bien écoutez, j'espère que si vous vous sentez concerné par ceci, si tout ceci vous parle, que vous allez trouver une solution pour améliorer votre vie grâce à ça, grâce au livre de ces 2 ou 3 personnes, et je vous souhaite le meilleur.